Alors la semaine dernière, le 2 mars 2021, Microsoft a publié des correctifs pour le composant Exchange corrigeant plusieurs failles de sécurité, dont 2 critiques qui, une fois combinées, permettent à un attaquant, à distance, donc depuis Internet, d'exécuter des commandes arbitraires en administrateur sur le serveur Exchange, et ça sans authentification préalable. Les versions Exchange impactées vont de la même plus supportée 2010 jusqu'aux dernières 2019. Quand on évalue la sévérité d'une vulnérabilité, on essaye de mettre la balance, de calculer le ratio quelque part entre la probabilité d'exploitation et l'impact. Ici, la probabilité d'exploitation elle est plutôt élevée. Un serveur Exchange dans des versions entre 2010 et 2019 exposé sur Internet, c'est quelque chose de très courant, puisque le composant OWA il est justement fait pour être exposé sur Internet. C'est le composant webmail qui permet aux utilisateurs d'accéder à leur mail depuis partout. Donc un serveur Exchange vulnérable exposé sur Internet, c'est très probable. Ensuite, l'impact, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est un attaquant qui exploiterait ces vulnérabilités, aurait la possibilité d'exécuter des commandes en administrateur sur le serveur Exchange directement sans authentification. Donc il y a aussi un impact élevé. Probabilité élevée, impact élevé, inquiétude élevée. Par-dessus ça, on a aujourd'hui les preuves que ces 2 vulnérabilités sont activement exploitées par un certain nombre d'attaquants et de groupes malveillants à travers le monde, avec, selon une analyse de Rapid7, plusieurs centaines de milliers de serveurs potentiellement vulnérables sur Internet, et avec plusieurs dizaines, milliers d'exploitations déjà en cours. Voilà. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est patcher. Un patch a été publié par Microsoft pour le serveur Exchange, donc le 2 mars, ça fait maintenant une semaine. Vraiment, il faut patcher, c'est la recommandation officielle de Microsoft. Ensuite, chose importante à savoir, si vous avez la chance d'avoir mis en place de l'authentification multifacteur en frontal de votre serveur Exchange, alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas vulnérable, puisqu'il faut d'abord une authentification forte avant d'arriver sur votre serveur potentiellement vulnérable, mais pas exploitable. Une autre approche, si vous avez la possibilité ou si déjà vous avez un Web Application Firewall, un WAF qui protège en fait votre serveur Exchange depuis Internet, eh bien vous pouvez activer des règles qui vont bloquer l'attaque avant qu'elles atteignent votre serveur Exchange. Attention par contre pour cette approche, c'est une très bonne chose, mais ça reste du short-term containment. C'est-à-dire que ces règles, elles vont vous protéger, mais elles vont simplement vous laisser du temps pour patcher votre serveur tranquillement. Mais ensuite, je déconseille de rester dans la situation où il y a uniquement un WAF qui va protéger un serveur Exchange pour une longue durée. Alors comme je l'ai expliqué précédemment, c'est une attaque qui est en cours avec beaucoup de compromissions qui ont déjà été faites. Donc aujourd'hui, on a un grand nombre d'indicateurs de compromission qui sont publics, qui sont connus et publiés. Entre autres, Microsoft a gentiment développé et maintenu un script PowerShell qui met à disposition gratuitement sur son GitHub, qui permet du coup donc il s'exécute directement sur le serveur Exchange et il va rechercher des indicateurs de compromission, donc des fichiers un peu suspects qui ont été créés, des connexions, il va regarder dans les logs et il va vous dire immédiatement si votre serveur Exchange il a été compromis via ces vulnérabilités ou non. Donc ça c'est une première approche. Une deuxième approche, si vous avez la chance d'avoir un SOC, eh bien vous pouvez vous rapprocher de votre SOC et eux ils vont avoir la possibilité de chercher dans beaucoup plus de sources d'informations, donc pas uniquement sur le serveur Exchange. Ils vont pouvoir chercher dans les requêtes DNS qui ont été faites, tous les process, les exécutions de process suspicieuses, le trafic réseau, les fichiers créés, etc. Et eux ils vont pouvoir vous dire rapidement si votre serveur Exchange a été compromis ou non. Alors si après analyse, il apparaît que votre serveur a été compromis, eh bien, la préconisation générale, c'est premièrement déconnexion de la machine du réseau. Voilà, on met la machine offline, on prend des empreintes pour analyse forensique, donc snapshot, file system et mémoire, et on réinstalle complètement la machine pour avoir une machine propre. Alors ça évidemment, c'est des préconisations en fonction du type de machine. Là on parle d'un serveur mail, c'est en fonction des contextes, difficile d'imaginer de déconnecter un serveur mail et de réinstaller et d'avoir un downtime potentiellement important. Ça, on en est bien conscient. Néanmoins, c'est la préconisation la plus fiable. Après, si c'est vraiment pas possible, eh bien, il faut investir beaucoup de temps et d'énergie dans le forensique, mémoire et file system pour réussir à retracer toute la timeline depuis le début de l'attaque jusqu'à aujourd'hui pour réussir à vraiment nettoyer tout ce qui s'est passé sur le serveur, mais sur l'infrastructure de manière plus générale, afin d'être à peu près serein, de repartir sur des bases saines.
Alors, la difficulté avec ce type de menaces qu'on appelle zero day, c'est qu'elles sont inconnues au jour où elles sont publiées et qu'avant d'être connues, eh bien, elles sont inconnues. Donc finalement, comment se protéger contre ce qu'on ne connaît pas? Eh ben, une approche, c'est que plutôt d'essayer de détecter vraiment la vulnérabilité qui est inconnue, c'est de se dire en fait qu'est-ce qui va se passer après. Typiquement, là, une fois que le serveur Exchange, via cette vulnérabilité, il a été compromis, qu'est-ce que les attaquants font? Ils font un peu toujours la même chose en fait. Ils vont essayer d'élever leurs privilèges au sein de l'architecture, par exemple Active Directory. Ils vont essayer de bouger latéralement pour essayer de compromettre d'autres machines. Ils vont essayer d'exfiltrer des données. Et ça, c'est toutes des actions qui sont communes finalement, qu'importe la méthode d'initial access, comme on appelle. Et finalement, si on met du monitoring très important, efficace, avec derrière des équipes qui regardent en temps réel de l'alerting sur des comportements malicieux de ce type-là, eh bien c'est là où on va pouvoir typiquement détecter des choses inconnues. Nous, par exemple, au Socket Defense, on a eu la possibilité, via des signatures génériques qui détectent justement ce type de comportement malicieux, de détecter assez tôt cette vulnérabilité sur le serveur Exchange, alors qu'au moment où on l'a détecté, on n'avait pas spécialement de signature dédiée pour cette attaque.